Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Il y a quelqu'un qui m'a appelé ce matin d'Azadje. Bon, il n'est pas d'accord avec certains trucs. Voilà, il n'est pas d'accord avec moi sur 2-3 trucs. Donc je vais essayer de l'appeler. Et puis on va essayer d'en parler, quoi. On va essayer d'échanger. Inch'Allah. Oui, allô? Bonjour, frère. Oui, bonjour. Comment tu t'appelles? Je m'appelle M. Nguessan. Nguessan, tu m'appelles d'où? Je t'appelle d'Azadje. Bon, tu m'as appelé ce matin, tu dis que tu as vu des trucs que tu n'es pas d'accord dans nos vidéos. Oui, oui. Je t'écoute. Bon, il y a une femme qui t'avait appelé un jour et vous avez dit que Jésus priait comme les musulmans. Donc moi, cela m'a choqué. Pourquoi Jésus a prié comme les musulmans? Pourtant, quand Jésus était là, le Coran n'existe pas, ni la religion islamique. Donc je veux savoir. D'accord. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Jésus priait comme les musulmans. J'ai dit ça et j'ai donné les versets ou encore le verset biblique. Et quand tu as dit quand Jésus était là, il n'y avait pas le Coran, il n'y avait pas l'islam. Parce que Abraham est l'ancêtre de Jésus, alors que Abraham était musulman. Mais si Abraham était musulman, est-ce que les enfants d'Abraham, Isaac, Ismaël, est-ce que Ismaël et Isaac étaient des chrétiens? Non, Ismaël n'était pas un chrétien, Isaac n'était pas un chrétien. Et Jésus lui-même, il n'était pas aussi chrétien. Donc comment il ne prie pas? Forcément, il va prier comme les musulmans, parce qu'il était soumis à Dieu, il était musulman. Maintenant, la preuve où j'ai dit, c'est quoi? Tu grattes quoi? Tu es en train de gratter quoi? Mais je gratte rien. Il y a un bruit là. Ok. Voilà. Donc, quand j'ai dit que Jésus priait comme les musulmans, j'ai donné les versets. Il faut prendre Matthieu 26, 39. On va vérifier. Matthieu 26, 31. 39. Ok. Je vais vérifier de suite. Ouais, je suis en ligne. Tu vérifies en même temps. Et puis, je vais te donner un autre passage encore. Ok. Matthieu 26, 39. Tu as trouvé? Matthieu 26. Verset 39. Ok, je vois. Qu'est-ce qui est écrit? Moi, je vais plus ayant fait quelque part. En avance, il se jeta sur sa face et pria ainsi: mon Père, si est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. D'accord. Quand on lit dans cette version que tu lis, lui second, il n'y a pas de problème, c'est ce qui est écrit. Mais je vais lire ici maintenant dans la Bible, parole de vie. Il est écrit ceci: il va un peu plus loin, il se jette par terre, le front contre le sol et il prie en disant, etc. Donc, il va un peu plus loin, il se jette la face contre, c'est-à-dire le front contre le sol. Quelle est la religion qui prie comme ça? Non, mais cela n'est pas une réponse, hein? C'est une question, c'est pas une réponse, mais c'est une question. Quelle est la religion qui prie comme ça là? De nature, les chrétiens aussi prient comme ça? C'est pas ma question. Quelle est la religion qui prie comme ça? Chaque jour, c'est comme ça, il prie, il met les fronts à terre. Bon, c'est ce côté que vous avez choisi. Je te pose question, tu n'as qu'à répondre simplement. C'est qui? Bon, c'est les musulmans. Voilà, c'est tout ce que je veux savoir. Au lieu de courir, alors que tu as à répondre là, réponds en même temps. Donc si c'est les musulmans qui prient comme ça, alors que moi j'ai dit dans ma vidéo que Jésus priait comme les musulmans. Oui. Voilà ça qui est là. Ça c'est un. D'accord. Il faut prendre Marc 1, 35. D'abord, avant de prendre Marc 1, 35, je vais te demander quelque chose. Votre prière là, vous la faites à quel moment, votre prière? À quel moment? Bon, je ne comprends pas. Vous chrétiens là, tu es chrétien non? Oui, oui. Toi tu pries, quels sont les jours que tu pries? Bon, moi, la prière, toujours, moi, je prie toujours.
Toujours ou chaque jour? Chaque jour. À quelle heure tu pries? Parce que bon, moi je prie avant le jour. C'est-à-dire? Bon, il suivant 4 heures. Et tu dis quoi? Quand tu veux prier là, tu fais comment? Bon, moi je prie parce que bon, c'est selon la Bible. Je prie avant le lever du soleil. Voilà. Maintenant, quelle est la religion aussi qui se lève chaque matin? Il n'y a pas janvier, il n'y a pas, ça dit jusqu'à l'extrémité de la terre même là. Eux, les prières, c'est toujours à 5h, 4h, 5h du matin là. C'est qui? C'est quelle religion? C'est là, il dit, ah bon, c'est les musulmans qui font ça. Des natifs qui se font montrer. Merci beaucoup, c'est pas grave. Mais Jésus aussi faisait ça dans la Bible, non? Il faut prendre Marc 1,35. Oui, je sais ça. Bon, si tu sais ça. Maintenant, sinon on dit Jésus priait comme les musulmans là, où est le problème? Et puis d'ailleurs, on n'a même pas dit il priait seulement comme les musulmans, il était musulman même. Il n'était pas chrétien. D'accord. Bon, maintenant, je vais te demander quelque chose. Demande-moi quelque chose. Parce que bon, selon la Bible, selon la Bible, il est écrit qu'un sauveur sera né, un enfant sera né pour Israël. Pour Israël n'est pas au moins un pays islamique. Oui, c'est pas un pays islamique, mais il y a des musulmans en Israël. Maintenant, il est né en Israël. Oui, il est né en Israël. Bon, il est né en Israël. Oui. Et puis il a été prophétisé par Esaïe. Il a été prophétisé par Esaïe. On dit un enfant vous sera Dieu lui-même pour la chair. On dit il sera sauvé pour qui? On dit pour l'humanité. C'est écrit où? Pour l'humanité, hein. Il dit il sera abattu pour nos péchés. Il n'a pas dit pour les péchés, nos péchés. Non, tu as dit tout à l'heure qu'un sauveur sera né pour Israël, non? Mais c'est ce que la Bible dit. La Bible dit Jésus est sauveur, mais c'est seulement pour les enfants d'Israël. Mais vous n'avez pas compris cela. Vous n'avez pas bien compris le mot. C'est-à-dire, c'est écrit où? Ce que tu as dit là, c'est écrit où? Même dans Esaïe, je parle de 53, c'est là-bas écrit, il dit, il va y vérifier. Parce que pour moi, je ne maîtrise pas beaucoup de chapitres en tête, quoi. Bon, il faut dire ce que tu veux dire là. Il faut dire, peut-être que moi je vais trouver le verset, Inch'Allah, on ne sait jamais. Tu as dit quoi? Il a dit quoi? Il a dit abattu, frappé, méprisé, rejeté par les hommes. C'est qui ils ont frappé et rejeté là? C'était Jésus. Pourtant, il est écrit que lui-même, il viendra charger. Il y a le péché du monde. Bon, il vient charger. C'est un peuple, ils ont dit du monde. D'accord. Comme Jésus est venu pour le monde entier, c'est pas pour un peuple. Bon, s'il vient charger le péché du monde, pourquoi les gens viennent avec leur péché, ils les chassent alors? Il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. On dit, il s'est chargé de nos iniquités. Mais dans Matthieu 7, 22, les gens viennent, ou bien il a dit, 24, non, Matthieu 7, 24, il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Or, si c'est chargé de vos iniquités, mais pourquoi il dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité encore? Et je l'ai dit ouvertement, je ne vous ai... Et puis ça, c'est au jour du jugement, hein, devant Dieu. Il va vous chasser, vous tous. Là ça sera... Ce qu'il a dit, c'est sur quel contexte il a dit ça, il n'y a pas dedans. Parce qu'avant de prendre au moins une version, il faut vous rentrer sur la base, sur quel contexte il a employé ces mots. Voilà, donc, mais c'est Dieu qui a dit que Jésus a... Jésus est venu, où tu sais pas, Abraham, que tu parles de lui. Abraham, il était qui? C'est Jésus qui est fait venir Abraham. C'est que tu oublies. Jésus a fait... Je suis le père d'Abraham, de votre père Abraham. Jésus a dit quoi? Je suis le père, le Dieu de votre père Abraham. Faut montrer. C'est écrit où? Je vais te montrer de cette année. Inch'Allah. Tu dis, Jésus a dit, je suis le père... Le Dieu de votre père Abraham. Jésus a dit, je suis le Dieu de votre père Abraham. Ok, il faut montrer. Abraham. Faut montrer. Si Jésus a dit ça, c'est lui, il est Dieu. Faut montrer verset là d'abord. Oh, attends doucement. Montre où Jésus a dit, je suis le Dieu de votre père Abraham. Là, faut montrer. Oui, il va chercher ça pour te montrer dessus. Ouais, il faut chercher. Il y a unité, il ne faut pas couper. Donc, il faut chercher. Il vient ici, là, c'est dans le coin, c'est dans Matthieu. Voilà, c'est ici. Ok. Matthieu 22,
Matthieu 22. Oui, oui. Si vous avez la Bible, vous pouvez chercher là-bas aussi. Hein. Il y a la Bible devant moi, donc il faut donner Matthieu 22 combien? Matthieu 22, 32. Faut lire. Je suis le Dieu d'Abraham. Tu dis quoi? Je suis le Dieu d'Abraham. Attends. Matthieu 22, 32. Oui. Avec plaisir même. Attends. Je suis le Dieu d'Abraham. Voilà. Le Dieu d'Isaac. Et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas un Dieu des morts mais des vivants. C'est Jésus qui a dit ça. C'est Jésus qui a dit. C'est normal. Bien sûr. Bon d'accord. Il faut prendre au verset 29. Prends au verset 29. Prends au verset. Il faut prendre au verset 29. Hein? Jésus lui a répondu. Oui. Vous êtes dans l'erreur. Oui. Parce que vous ne comprenez ni les Écritures. Oui. Ni la puissance de Dieu. Oui. Car la résurrection de l'homme ne prendra point des femmes ni des femmes ni des femmes de Marie. Mais ils seront comme des anges de Dieu. D'accord, continue. C'est celui qui parlait. Ouais, pour ceux qui... Parce que... Non, non, pas parce que. On dit pour ce qui est. C'est pas parce que. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu vous a dit? Répète, entends-toi, mais ta bouche n'a pas dit. Il dit, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Et s'il a dit, n'avez-vous pas lu ce que j'ai dit? Pourquoi vous êtes méchant comme ça même? C'est comme ça que vous faites pour tromper les gens à l'église là. Pourquoi tu dis c'est Jésus qui parle? Jésus parle là. Jésus dit ici, vous n'avez pas entendu ce que Dieu a dit? Dieu a dit quoi? C'est en bas maintenant, il dit, Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas Dieu des morts mais des vivants. La foule qui écoutait fut frappée des enseignements de Jésus, de l'enseignement de Jésus. Tu dis que c'est Jésus qui dit le Dieu. Arrête de... Il n'est pas encore déjeuner, il ne faut pas venir faire monter ma tension ici. Voilà ça ici. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu ce que Dieu a dit? Est-ce qu'il a dit ce que moi j'ai dit? Tu veux me tromper alors que tu te trompes toi-même. Allô? Oui, allô, il t'écoute. Faut plus donner ça à quelqu'un. Il a été montré maintenant si Jésus est Dieu. Prends Luc 6, 12. Luc 6, 12. Soyez vigilants. Tout musulman, soyez vigilants. Dès que le gars te donne le verset, soit tu prends derrière, soit toi tu lis pour aller devant. Ou bien si tu connais le contexte, c'est déjà fini. Ils vont prendre ça pour vous tromper en même temps. Ouvrez les yeux, hein, s'il vous plaît. Luc 6, 12. Luc 6, 12. En ce temps-là, oui, il s'est rendu sur la montagne et prie. Pour prier. Pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus a passé toute la nuit à prier qui? Jésus. Il a passé la nuit à prier qui? Lui étant dans la chair. C'est pas ma question. Est-ce que moi je te parlais des chairs ou bien des choses ici? Il a dit, est-ce que Jésus a passé toute la nuit à prier qui? Lui, il a passé toute la nuit à prier Dieu étant dans la chair. Est-ce que c'est écrit là-bas étant dans la chair? C'est ce qu'il a écrit? Soyez vigilants. Vous voyez qu'il a ajouté un mot qui n'est pas écrit. Demandez-lui. Est-ce que étant dans la chair là, c'est ça qui est écrit dans Luc 6, 12 là? Non, c'est pas ça qui est écrit. Alors pourquoi tu ajoutes ça? Apocalypse 22, 18 dit quoi? Malheur à ceux qui rajoutent et qui enlèvent la parole de Dieu, que la malédiction de Dieu soit sur lui. Pourquoi tu rajoutes étant dans la chair? Est-ce que c'est écrit là-bas étant dans la chair? Maintenant, il faut me répondre. Jésus a passé toute la nuit à prier qui? Il a prié Dieu. Alors, il priait quel Dieu? Lui-même les qui? Et puis il prie Dieu. Mais c'est là où il veut te faire comprendre que tu ne veux pas comprendre. Hein? Donc, il priait Dieu quoi? C'est ça, non? Est-ce que Dieu lui prie Dieu? Est-ce que Dieu lui prie Dieu? C'est pas nous tous on prie Dieu? Oui, mais Dieu lui-même il est en train de prier quel Dieu encore? Jésus, il l'est. Il n'était pas, il l'est. Il est quoi? Dieu. Mais pourquoi il prie Dieu?
Pourquoi il brûle Dieu? Parce qu'il était dans la chair. Il est venu avec la chair. Après sa résurrection, il s'est apparu maintenant. Il n'était pas... Le petit mot est là, il dit après sa résurrection. Quand il dit ça, quoi, tu prends là-bas. Tu dis après la quoi? Après sa résurrection. Après sa résurrection. Après sa résurrection. Après la résurrection de... Attends. Après la résurrection de Dieu. Il ne faut pas dire Jésus, il faut dire Dieu. Tu vois, sa conscience l'a bloqué en même temps. Tu dis après la résurrection de Dieu. Il va rejeter la divinité. Après la résurrection de Jésus. Il a rejeté la divinité, voilà. Il ne peut pas dire ça. Mais attends, c'est pas Jésus qui est ce Dieu qui était mort là. Ou bien c'est pas lui qui était mort Dieu là. Non, mais c'est écrit. Non. Tu dis après sa résurrection, non? Oui. La résurrection de Dieu ou bien la résurrection de Jésus? Non, c'était pour montrer. Tu reviens encore. L'amour qu'il avait pour la chair. La résurrection de Dieu. Est-ce que c'était la résurrection de qui? Je veux savoir qui était ressuscité là. Dieu ou Jésus, c'est ça? Oui, c'était Jésus. Donc c'était pas Dieu. Mais là, c'est qu'on ne pourra pas se comprendre. On peut se comprendre. C'est ta conscience qui s'est réveillée de son sommeil et il te pose la question maintenant. Comment tu peux dire la résurrection de Jésus alors que tu dis Jésus est Dieu, mais en même temps tu refuses que ce soit la résurrection de Dieu? Parce que si tu dis la résurrection de Dieu et te demander si Dieu peut mourir, ta conscience même en train de t'interdire de répondre. Comment tu peux dire là, après sa résurrection? Quand tu n'as pas dit que c'est Jésus qui est Dieu? Oui. Mais pourquoi tu n'acceptes pas que après la résurrection de Dieu? Il faut dire après la résurrection de Dieu. Il faut dire ça de ta bouche et entendre. Il faut dire. Bon, moi, je ne vais pas te dire ça. Ah bon, d'accord. Déjà, tu n'es pas un enfant. Donc vous faites exprès, quoi. Moi, ce n'est pas vous, hein, c'est les fidèles là. En fait, c'est vos fidèles là qui me font pitié, quoi. Pourquoi on ne peut pas le bloquer comme ça, là? Quand il parle là, arrête-le. Il dit après la résurrection de Dieu. Ou bien Jésus. Mais pourquoi tu ne peux pas dire après la résurrection de Dieu? Pas dire que Jésus n'est pas Dieu. Donc vous mentez aux gens, quoi. Donc vous êtes en train de mentir aux gens, quoi. Dites-leur la vérité. Ils vous en font quoi même? Et pitié des gens. Ah. Et puis c'est toi de m'appeler, hein? C'est toi de m'appeler. Donc allons-y. Allons-y. Jésus là, sa maman est d'abord Dieu. Attends. Jésus, tu confirmes que Jésus est Dieu? Oui. Dans la chair ou bien il est Dieu, Dieu même? Quoi? Il est Dieu ou bien il est Dieu dans la chair? Non, dans la chair, il était la chair. Donc il n'était pas Dieu en ce moment. De ce côté, tu ne peux pas comprendre, c'est ça, je veux te... Mais il faut m'expliquer, je t'écoute, il faut m'expliquer. Un homme est composé corps, âme, esprit, non? Oh oui. Oui. Côté le corps, c'est la chair. D'accord. La chair était la chair. La chair n'était pas Dieu. D'accord. Maintenant, lui, l'esprit était Dieu. Quand il est mort, l'esprit lui fit ressusciter. Ils n'ont pas dit la chair lui fit ressusciter. On dit l'esprit lui fit ressusciter. Et te dit, étant dans la chair, il faisait la chose de la chair. Mais quand il a pris la décision, quand c'est quoi, vous le laissez, non? Il s'en va. Il va aller coin, tu le prends là-bas. Si il n'était pas Dieu, pourquoi allait-il remonter? Parce que le jeu qui a remonté, c'est Jésus qui l'a fait remonter. Je t'écoute, hein? Donc, Jésus, ce côté que, bon, les chrétiens, les musulmans font le débat, ils ne s'attendent pas. Et les musulmans, bon, ne veulent pas reconnaître que Jésus est Dieu. Pourtant, selon l'Écriture, il est écrit que Jésus est Dieu. Un enfant vous sera né. Il sera Père éternel. Premier dégât. Il y a un enfant vous sera né. Tu retiens ça. Cet enfant sera Père éternel. C'est qu'il est Dieu. L'enfant qui est né là, c'est lui qui était Dieu. L'enfant là. C'est l'enfant là. L'enfant là est Dieu, quoi. Et puis bon. Attends d'abord, tu vas où? On te pose question, tu dis et puis encore. Oui, oui. L'enfant qui est né là, c'est lui le Dieu. Oui, oui. L'enfant là, sa maman s'appelle comment? Voilà, c'est de là que je vais te parler vite. Tu m'as coupé là. Bon, vas-y. C'est comme, Jean, tu es là, il va aller. Tu prends un chien. Tu sais encore le boulot. Non, c'est de éclairer par là. Vas-y, je t'écoute. Moi, il parle à elle, les internautes. C'est pas à toi, il parle. Vas-y, je t'écoute. C'est comme, tu es là, regarder télé, et puis tu as mis une chaîne. Tu as dit, c'est télé là qui a tourné le film là. La chose se trouve à la maison, tu me dis, c'est tout là, tu as vu. Donc, c'est comme je dis, il vivait, mais il n'est pas ça en Marie comme un canal, déjà pour se montrer à la chair. D'accord. Maintenant, est-ce que la Bible a dit, Marie c'est un canal? Il y a fait comme pour Ismaël là. Il dit, il faut aller regarder un canal. Marie c'est un canal, non, va regarder canal. Est-ce que Marie là, ils ont écrit dans la Bible que Marie c'est un canal ou bien ils ont écrit dans la Bible que Marie est la mère de Jésus? Tu n'as pas compris.
cette version. Est-ce que la Bible dit que Marie est canal ou bien la Bible dit que Marie, mère de Jésus? On n'a pas compris ma réponse. Bon, d'accord. Attends. La maman d'une personne là, elle est le canal de la personne pour qu'il vienne au monde ou bien c'est pas ça? Bien sûr. Alors, pourquoi c'est Jésus seul, Marie seule qui va être canal pour Jésus? Moi, ma maman, c'est le canal par lequel, par elle, je suis venu au monde. Ou bien c'est pas ça? Oui, bien. Alors, donc toutes les mères là sont des canaux. C'est le bon français, non? Voilà. N'allez pas me prendre des... Voilà. Donc, par laquelle nous sommes passés pour venir dans ce monde. Je veux savoir, est-ce que la maman de Dieu, c'est pas Marie? Mais c'est pas là que tu ne me comprends pas là. Je te pose question, tu dis je ne te comprends pas. Réponds d'abord, puis voir si tu me comprends. Est-ce que la maman de Dieu, là, c'est Marie? La maman de Dieu, étant dans la chair, c'est Marie. Je peux te confirmer ça comme ça. Donc, étant dans la chair, c'est Marie. Maintenant, Jésus. Il vivait avant Marie. Il vivait avant Marie, où ça? Il vivait avant Marie. C'est écrit. Un Colossien dit que le rocher était le Christ. Qui était le Christ qui les suivait même dans les autres, les rochers qui les suivaient, c'était Jésus-Christ. Bon, on n'a pas dit Jésus-Christ. Attends. Oh, on n'a pas dit le rocher était Jésus-Christ. On dit le rocher était Christ. Tous les Christ ne sont pas Jésus. Tu sais ce que veut dire Christ? Est-ce que tu sais ce que signifie Christ? Bon, oui, t'écoute. Alors, le Christ, c'est le oint de Dieu, non? Christos, le oint de Dieu, le choisi, le nommé, quelqu'un que Dieu a choisi, le oint de Dieu, Christ, c'est le oint, le choisi de Dieu. Est-ce qu'on a dit Jésus-Christ? On dit le Christ. Est-ce que tout Christ c'est Jésus? Ou bien tous les Jésus sont des Christ? Il y a 3 Jésus dans la Bible, tu sais ça? 3 personnes dans la Bible, ils s'appellent Jésus. Qui? Ah bon, d'accord. Il faut prendre Luc chapitre 3, versets 28 à 29. Premier, ça c'est le deuxième Jésus. Hein. Le premier Jésus, lui, il est dans Matthieu 1, 21. Le fils de Marie. Maintenant, le deuxième Jésus, là, il faut prendre Luc 3, verset 28 à 29. Tu vas comprendre. Vous ne cherchez pas. Oh. Luc 3. Luc 3, 29. 28. Fils de Melchi. Melchi est fils de... Melchi est fils de qui? Folie. Melchi est fils de... Fils de Adi. Adi est fils de... Kosam. Kosam est fils de... Almadam. Delmadam. Elmadam est fils de... Hein? Oui. Fils de qui? Bon, il vient. Viens même. Fils de Eliezer. Non, tu as sauté. Pourquoi tu veux tricher comme ça? Elle est fille de qui, non? Ouais, fille de qui, non? Hein? Mais si ça continue pas. Ça continue? Comment tu as sauté? Tu as sauté un mot, tu t'en lis Eliezer là. Avant Eliezer là, elle est fils de qui? Non, chez moi, ça se limite ici. Hey! Il faut arrêter ça. Ça se limite là-bas. Lui, c'est moi, ça se limite ici. Pardon? Lui, c'est moi que moi, ça se limite ici. Mais pourquoi tu as lu Eliezer là? Eliezer là, ça va où? Après Eliezer, il y a qui? Non, mais c'est le bas, c'est 29. 29? Oui. Toi, chez toi, là, Luc chapitre 3, ça s'arrête à 29. Je dis, tu dis Eliezer, c'est écrit où? Là, je dis c'est dans 29 ans. Non, est-ce que Luc là s'arrête à 29? Ça va jusqu'à 38? Ça ne s'arrête pas à 29, tu ne comprends pas. Mais il dit, il faut lire le mot. Il y a une partie que tu ne veux pas lire. On reprend. Il faut lire. Où il a dit fils de Jésus. Ah, pourquoi tu n'as pas lu ça? Mais pourquoi, attends doucement, pourquoi tu n'as pas lu fils de Jésus là? Tu dis ça s'arrête là. Ah, mais moi, il ne parle de 29 ans, mais pas de... Que l'autre a continué, tu as continué. Non, pourquoi tu as sauté Jésus et puis tu allais lire Eliezer là? Non, j'ai pas vu. Reprends. Ah, tu n'as pas vu, tu as à voir. Moi, je suis là, il est porté vert. Il faut reprendre 28 à 29. Il dit Luc 3, 28 à 29. Reprends. On dit fils de Jésus.
Non, on n'est qu'à reprendre. Fils de Melchi. Melchi est fils de Adi. Dadi. Adi est fils de Kozam. Kozam est fils de Elmadam. Elmadam. Elmadam est fils de... est fils de qui? Fils de Jésus. Jésus est fils de qui? Eliezer. Bon, là, le Jésus ici, là, c'est quel Jésus? Bon, là, il ne sait pas. Tu ne peux pas savoir. Tu ne peux pas savoir. D'accord, ça fait un. Lui, là même là, il a papa et puis il a enfant. Voilà. Donc, maintenant, allons-y. Je ne sais pas de ce Jésus. Je ne sais pas de l'enfant que Marie a mis. Je t'ai dit qu'il y a 3 Jésus dans la Bible. Tu dis c'est écrit où? On est en train de montrer, tu me parles de quoi? Est-ce que le fils de Marie, là, on ne l'appelle pas Jésus aussi? Il a appelé Jésus. Alors, lui là aussi, on ne l'appelle pas Jésus? Oui, bon, le nom lui fut donné. Alors, maintenant, quelle est la différence entre les deux Jésus maintenant? C'est pas Jésus, Jésus? Il y a un 3e Jésus. Il faut prendre Acte 13, Acte 13, 6. Il faut prendre Acte 13, verset 6. Non, c'est Acte 13, 6 même. Oui, c'est ça. Tu as la page? Oui. Lis-moi Acte 13, verset 6. Ayant ensuite traversé tout l'île jusqu'à... Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Patmos, il trouva un certain magicien, faux prophète juif, nommé quoi? Bar Jésus. Bar Jésus. Lui aussi, il est Jésus. On dit c'est un faux prophète, Bar Jésus. C'est un Jésus ou c'est pas Jésus? On dit nommé par. Mais c'est son nom? Ils n'ont pas dit qu'il était Jésus, on dit nommé par. Mais est-ce que c'est pas Gabriel qui a donné le nom de l'autre Jésus, le fils de Marie là? Alors, c'est pas Gabriel qui l'a nommé? Alors, c'est pas Gabriel qui l'a nommé. Lui là aussi, il est nommé Bar Jésus. Donc, ça va combien de Jésus? Avec le fils de Marie. Revenons maintenant au sujet. Jésus là, il est Dieu pour toi. Maintenant, pourquoi... Pour l'univers. Bon, il est Dieu pour l'univers, c'est pas grave. Maintenant, pourquoi dans la Bible là, Dieu, qui est Jésus, il travaillait et il faisait quel travail? Il travaillait. Dieu travaillait? Dieu travaillait. Alors, Dieu travaillait, tu n'as jamais vu ça? Bon, c'est écrit où? Il faut prendre Marc 6. Verset 1 et suite. Verset combien? Verset 1er jusqu'à 3. Marc 6, verset 1 à 3. Bon, Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il s'est mis à enseigner. Dans la synagogue, beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient d'où lui vient ces choses, quelle est cette sagesse qui lui a été donnée. Et comment de tels miracles se sont-ils par ses mains? N'est-ce pas le charpentier du fils de Marie? N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de Joseph, de José plutôt, de Judée et de Simon, et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Il était pour eux une occasion de chute. On dit, n'est-ce pas le quoi, le charpentier? Allô? Je t'écoute, je t'écoute. Charpentier, là, lui, fait quel travail? Là, il ne sait pas. Charpentier, là. Quand on construit une maison, là, quand on construit une maison, les menuisiers qui passent, là, ils font ce qu'on appelle charpente, là. Charpentier, les menuisiers. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le travail de Dieu, ça. Donc Dieu était menuisier, alors. Ou, non, pas Dieu était menuisier. Toi, ton Dieu était menuisier. Le Dieu de l'univers, oui. Il était menuisier, non? Il n'est pas menuisier. Il est quoi? Charpentier.
Vous appelez les gens sont dans leur tranquillité, ils sont en train d'étudier. Vous appelez les gens, Jésus est Dieu. Vous dites, pourquoi tu as dit ça? Pourquoi? Il faut répondre maintenant. Il est menuisier, mais il n'est pas menuisier. Il n'est pas menuisier. Bon, qui est charpentier ici, là? C'est qui? Comme toi, tu viens de le dire. Comme la Bible vient de le dire. Il dit, comme toi, non, je vais te faire répéter un mot que tu as dit, c'est pas dit, c'est bien écrit ici. Quel quoi, charpentier là? Non, il ne parle pas de là. Quoi? Auparavant, tu m'as dit, il y a 3 Jésus. Il y a 3 Jésus. Il n'était pas montré les 3? Oui. Alors, mais où est le problème? Jésus. Là, il était parti, c'est lui qui était parti, parce que moi, bon, il veut dire que je n'ai pas encore vu. Tu n'as pas encore vu, c'est normal que tu n'as pas encore vu. Parce que vous partez à l'église seulement pour aller va et vient seulement. Est-ce que toi tu vérifies les Écritures? Tout ce que l'homme de Dieu dit là, tu prends, tu vas et ça non. Est-ce que tu vérifies? Est-ce que tu sais que Jésus là, on l'a circoncisé 8 jours après sa naissance? Il m'a enfoncé encore. Ils l'ont circoncisé 8 jours après sa naissance. Ton Dieu là. Non. Est-ce qu'on peut circonciser Dieu? Il va te demander quelque chose. Demande-moi quelque chose. Bon enfant que Esaïe a dit, il sera Dieu avant, vous il n'est pas connu. Esaïe n'a jamais dit que c'est Dieu qui va naître. Esaïe dit, il dit, on va l'appeler, on l'appellera Dieu puissant. Il n'a pas dit c'est Dieu qui est né. Hein. Pourquoi vous ne réfléchissez pas souvent aussi? Il faut essayer de monter un peu le très haut. C'est-à-dire que là, on dit on va appeler l'enfant là Dieu puissant. Est-ce qu'on appelle l'enfant là est Dieu? On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. On va l'appeler. Et puis d'ailleurs, il faut me montrer où est-ce qu'on a une fois appelé Jésus Dieu puissant dans le Nouveau Testament, où ça s'est accompli. Où? Ce n'est pas de lui on parle. On l'appellera Dieu puissant. Si toi on t'appelle Dieu puissant, est-ce que ça veut dire que tu es Dieu? Si toi on te dit tout de suite là, tu es Dieu puissant, est-ce que ça veut dire que tu es Dieu? Élevez un peu le niveau. Pardon? Il s'appelle Jésus, non? Qui ça? Il demande si c'était Jésus. L'enfant là n'était pas Jésus. Comment c'était Jésus? S'il est déjà né là-bas, attends, il va te demander quelque chose. On dit un enfant nous est... Attends, il va te répondre. On dit un enfant nous est né. L'enfant est déjà né, non? Ok, il est déjà né, hein? Parce qu'on n'a pas dit un enfant nous naîtra. Ou bien un enfant nous sera né. Non, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Ça a été déjà donné. L'enfant est déjà né, il est donné. Mais s'il est déjà né dans Ésaïe là, pourquoi il va aller naître encore dans Matthieu? Donc lui, il est né 2 fois quoi? Non, dans Ésaïe, il dit un enfant vous sera né, il n'a pas d'enfant né. On dit il est né, il faut prendre Ésaïe 9,5. Si tu as montré un enfant sera né là, tu as me baptisé. Tu n'as pas dit que tu ne vérifies pas les Écritures, puis tu viens discuter. Ésaïe 9,5, il faut prendre. Ou encore 6, parce qu'il y a des Bibles là, c'est au 6. Prends la Bible. Oui. Ésaïe 9,6 dit quoi? Je viens ici à vérifier. Vérifie les Écritures, frère. Ésaïe 9. Verset 5 ou le verset 6. Parce qu'il y en a c'est au 6, il y en a c'est au 5. Bon. Verset 6 dit quoi? Car. C'est pas vrai. Pourquoi tu triches? Pourquoi tu es menti sur les Écritures même? Un enfant. Car un enfant nous est né. Un fils nous est... Bon, attends, il faut reprendre. Faut lire. Continue. Oui, c'est ça qui est écrit ici. Faut lire. Je vais voir que... Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Tu as vu? Il dit c'est écrit, sera, et puis la lui. Il faut reprendre la lecture. Car un enfant nous est né. Tu n'as pas dit un enfant nous sera né. Tant que tu n'as pas dit que c'est ce qui est écrit là-bas, un enfant nous sera né. Bon, là, c'est que j'ai mal vu. Tu vois pas clair ou bien tu portes les verres. Reprends la lecture. Un enfant a fait quoi? Nous est né. Voilà. Est-ce qu'ils ont mis un enfant nous sera né? Faut dire non. Faut dire non. Donc, un enfant nous est né. Il est né. Il ne peut pas aller naître dans Matthieu encore. On va aller terminer il y a 3 versets, sur ça on va terminer. Il faut prendre Luc chapitre 2, 21. Tu as la page? Il vient. Luc chapitre 2, le verset 21.
Luc 2. Verset 21. Il vient comme c'est dans le téléphone. Ouais, je comprends, je comprends. Ne vous convertissez pas à l'islam, mais restez là. Tout ce qu'on vous montre là, vous pensez que non, c'est pour faire quoi? C'est pour vous montrer la vérité. Celui qui veut, il prend. Celui qui ne veut pas, il laisse. Le salut est personnel. C'est toi qui m'as appelé. En tout cas, donc il faut prendre Luc 2, 21. Le 8e jour. Oui. Auquel l'enfant devait être circoncis. Oui. Étant arrivé, oui. On lui donna le nom de Jésus. Lis le 22. Noc avait indiqué. Non, Noc avait indiqué. La suite quoi? La suite. Noc avait indiqué. Noc avait indiqué. Oui. L'âge avant qu'il en fût conçu. 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 Avant qu'il soit conçu dans le sein de sa mère. C'est-à-dire qu'avant que sa maman tombe enceinte de lui, quoi. Maintenant, il y a deux questions là. Celui qu'on a circoncisé là, c'est qui? C'est Jésus, non? C'était Jésus. Jésus est qui? Mais là, tu ne peux pas comprendre, il est Dieu. Pourquoi tu dis il ne peut pas comprendre? C'est pas toi qui as dit ça. Donc Jésus est Dieu, non? C'est qui on a circoncisé là? C'est lui. Lui qui? Ah, il est bien fort. Lui qui? C'est Jésus, il est circoncis. Non. Attends, il n'est plus Dieu. Mais premièrement, te montrer les choses, c'est que tu n'as pas compris au commencement. Il te dit, étant dans la chair, il était dans la chair. C'est qui on a circoncisé ici là? C'est qui on a circoncisé là? C'est qui? Que tu ne comprends pas. Il dit, étant dans la chair, il était dans la chair. C'est pas grave. Faut prendre chair. Faut prendre tout ce que tu veux là. Faut mélanger ensemble. Viens me répondre. L'enfant qu'on a circoncisé là, il est Dieu mais n'est pas Dieu. C'était Jésus. C'était pas Dieu, non? Faut dire que c'était pas Dieu. Mais là, tu peux pas comprendre. Bon, il peut te dire que c'était pas Dieu parce que c'était la chair. Donc, c'était pas Dieu. Bon, il peut te dire. Voilà, donc c'est pas Dieu. Et non, pas te dire aussi. Parce qu'il était envoyé, il n'était pas venu pour lui-même. Il a été envoyé. Il a été envoyé. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé, non? Il a envoyé lui-même. Bon, il a été montré. Que c'était lui. Donc, il a pris le nom du fils. Ah, donc, il nous a menti ou bien il a dit la vérité? Il nous a pas menti. Donc maintenant, comme tu dis, c'est lui, il s'est envoyé lui-même là. Il allait te demander dans Jean là-bas. S'il s'est envoyé lui-même, lui-même va te dire, je ne suis pas venu de moi-même, je ne suis pas. Attends, je veux savoir, on ne va pas quitter dans... Tu ne peux pas comprendre, tu ne peux pas comprendre. Je sais que je ne peux pas comprendre. Bon là, toi tu sais que je ne peux pas comprendre là, tu m'as appelé là, c'est pourquoi? Tu sais bien que je ne peux pas comprendre, non? Et puis tu m'appelles. Parce que bon... Je ne peux pas comprendre et puis tu m'appelles. Vous savez que nous on ne comprend pas, non? Et puis vous venez derrière nous pour nous évangéliser, alors que nous on ne peut pas comprendre. Allez-y vers celui qui peut comprendre. Voilà, il ne peut pas comprendre. Et puis tu viens m'évangéliser, c'est pourquoi. Luc 2, 21 là, c'est l'enfant qu'on a circoncis là. C'est Dieu, mais ce n'est pas Dieu. Si tu dis que ce n'est pas Dieu, c'est que Jésus n'est plus Dieu. Il faut réfléchir avant de répondre. Soit il est Dieu, et puis c'est lui on a circoncis Dieu. Soit il n'est pas Dieu, et c'est Jésus on a circoncis. Il faut choisir un. Jésus. C'était pas, donc c'était pas Dieu. Faut dire c'était pas Dieu. C'est quand même c'est bien, il est pour la chair. Attends, circoncis un enfant là, on attrape quoi pour couper? C'est pas cher? C'est cher. Alors, celui qu'on le circoncis là, il était Dieu mais il n'était pas Dieu. Je veux savoir. Hein? Jésus qui était donc, il ne faut plus dire que Jésus est Dieu. Parce que c'est Jésus on a circoncis, c'est pas Dieu. Alors que Jésus n'est pas Dieu. Donc, plus jamais tu as dit à quelqu'un que Jésus est Dieu. Ça, c'est un. On continue maintenant devant. D'accord. Maintenant, on est d'accord que Jésus n'est pas Dieu. Hein? Voilà. Parce qu'il allait te donner un autre verset. Il ne faut plus dire qu'il est Dieu. Parce que là, tu as dit qu'il n'est pas Dieu. Ok. Il faut prendre... Moi, c'est où tu vas m'envoyer? Moi, je connais déjà. C'est où? Il est envoyé où? Il faut dire. Si tu as le Saint-Esprit vraiment là, ou si tu es vraiment un vrai chrétien, que tu as le Saint-Esprit, il faut me dire où il va t'envoyer là, c'est où? Non, peut-être j'ai parlé, mais comme pour toi que là, tu vas tourner. Non, tu dis où il va t'envoyer. Il faut dire où il va t'envoyer. Avec le Saint-Esprit, il faut me révéler. Fais-moi la révélation. Où il va t'envoyer? On parle dans Jean, non? Je t'écoute, hein. C'est où? C'est pas dans Jean. C'est que tu n'as pas ton Saint-Esprit, il faut le mettre à jour. Il faut réfléchir. Réfléchis encore.
tu vas changer. Il a changé, non? Donc l'esprit t'a dit où il m'en va. Hein? Le Saint-Esprit t'a dit où il m'en va, non? Mais c'est où tu veux m'envoyer? C'est où? C'est où? Depuis le commencement, le premier mot que tu as dit, c'est de quoi tu veux parler. Bon, d'accord. Ok, tu ne peux pas savoir. Moi, je te pose question maintenant. Dans la Bible, là, Jésus mangeait ou bien il ne mangeait pas? Mais comment l'homme peut vivre sans manger? Ah, l'homme ne peut pas vivre sans manger, ça c'est vrai. Mais est-ce que Dieu lui mange? Tout cher vivant sur cette terre mange. Il n'y a pas de Dieu. Dieu est à côté esprit. Est-ce que Dieu mange ou bien Dieu ne mange pas? Ouais, je vais te dire Dieu ne mange pas. Dieu ne mange pas, non? Ça y est, déjà un chapitre qui est écrit. Est-ce que Dieu mange? Donc tu dis Dieu ne mange pas, c'est ça, non? C'est ta réponse qui est là, Dieu ne mange pas. Mais est-ce que Jésus mangeait? Mais la chair mangeait. J'ai dit Jésus, tu ne peux pas dire chair. Est-ce que Jésus, ce n'est pas la chair? Il est charnel, on sait ça. Je veux savoir, Dieu mange. Dieu ne mange pas. Hein? Tu ne peux pas reconnaître que Jésus est Dieu, il est Dieu, il demeure Dieu. Bon, s'il est Dieu, bon, attends ça. Bon, si. Faut parler. Tu connais Abdou-Majid, non? C'est mon père spirituel, c'est mon papa. Voilà, un jour, moi, je l'ai appelé. Pardon, Yad. Pardon, il faut redescendre sur terre. Tu as eu son numéro où? Tu as eu son numéro où? Non, c'était sur l'émission. Abdou-Majid a donné son numéro d'émission, quoi. Tu as appelé Kratos ou bien tu as appelé homéostasie. Laisse ça là. Allons à l'essentiel, ça. Si tu n'as rien à dire, il est coupé, il y a d'autres choses à faire. Tu as appelé Abdou-Majid, tu vas voir son numéro où pour l'appeler. Quand il l'a appelé. Quand tu n'arrives même pas à me répondre ici, tu n'arrives pas à me répondre, c'est Abdou-Majid, tu as appelé. Jésus mangeait ou bien il ne mangeait pas? J'allais te demander quelque chose. Il mangeait parce qu'il était cher. Il n'était pas Dieu ou bien il était Dieu quand il mangeait là? Moi, il s'est dit, je t'ai proposé en esprit et en chair. Mais c'est quand. Voilà, donc quand il mangeait là-haut, est-ce qu'à ce moment il était Dieu? Au moment où il mangeait là, il était Dieu ou il n'était pas Dieu? Je vais répondre à ma question. Ta question c'était quoi? Il dit, étant cher, toute chair sur terre doit manger. Je suis d'accord que toute chair sur terre doit manger. Moi, il mange la chair. Jésus mangeait ou bien il ne mangeait pas? Il mangeait, mais cette question-là. Au moment où il mangeait là-haut, c'était Dieu qui mangeait ou bien ce n'était pas Dieu qui mangeait? Bon. Allahu Akbar Kabira. Ça là, c'est grave. Allahu Akbar, ok, c'est grave. Mais le jour du jugement sera plus grave que ça. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah sharika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Merci beaucoup mon frère. Merci beaucoup de m'appeler. Tu m'appelais d'où? Moi, je dis t'appeler d'Azadier. Ok, d'accord. Merci beaucoup Azadier. D'accord, on garde le contact. Tu peux m'appeler à tout moment. Si tu veux qu'on échange, parce que je veux qu'on se sépare de façon fraternelle. Et tu es quelqu'un, tu n'es pas vulgaire, tu n'es pas agressif. Moi, j'aime parler à les gens qui ne sont pas agressifs. Parce que tu parlais là, tu ne m'as pas manqué de respect, tu ne m'as pas insulté, tu ne m'as pas offensé. J'espère aussi que je n'étais pas offensé, c'est ça, non? Non. Je n'étais pas insulté aussi, non? Non, sans faute. D'accord, donc on se pardonne alors. Ok. Merci beaucoup, cher ami. Merci pour ta participation. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aïe, tu étais chrétien? Oui, oui. Mais les parents sont musulmans, quoi? Non, les parents sont chrétiens. Tu es où ça? Gézabo? Oui, oui. Gézabo, ça c'est vers Djoko, là, non? Vers Djoko, le département d'Aloa. Ah, ok, d'accord. Ah, donc tu mets un numéro sur l'autre, tu as eu mon numéro comment? Non, ça, c'est pas les vidéos là, pas vos vidéos qui est le numéro. Ah, ok, tu regardes souvent nos vidéos, ok. Il y a très souvent les vidéos. Ah, mais pourquoi attends, tu partais à l'église, quoi? Oui, oui. Ah, ok. Oui. Ah, mais il est à Djilakan Bouelale. Vous savez, c'est une fois là. Ah, ok. Ah oui, chez les Sénoufos, il y a catholique. Tu étais catholique alors? Oui, oui. Ah, c'est ça.
Donc, quand on a vidéo, tu es devenu musulman. Voilà. Ah, là, alhamdulillah, ça c'est une très bonne chose. Parce que vidéo, nous faisons quelque chose pour que les gens n'ont qu'à comprendre, ils vont ouvrir le discernement, pour que leur esprit puisse s'ouvrir quand même. Ils vont dire, attends, on est dans un mouvement, c'est pas normal que c'est quoi, c'est pas normal. Tu vois, non? Ça, oui. Ça, on fait les vidéos, mais beaucoup sont en train de comprendre. Voilà, plein sont en train de comprendre. Ils nous appellent en cachette pour venir se convertir, pour ne pas qu'on les filme. Il y en a qui ne veulent même pas qu'on sache. Il y en a, eux, s'en foutent. Ils veulent qu'on les voit pour que, parce qu'ils trouvent que c'est trop ça. Donc, alhamdulillah, c'est pourquoi la plupart des gens, maintenant que leur mangement a commencé à être gâté, ces personnes-là nous menacent. Voyez-vous là, restez dans vos Coran là-bas. Restez dans vos Corans. Ne touchez pas la Bible. Ne touchez pas ceci. Pourquoi? Tu as vu musulman. Allez dire à un homme musulman, mon frère, il y a quoi? Pourquoi tu lis le Coran? Faut laisser dans la... Faut rester... Et pourquoi tu lis le Coran? Faut rester dans ton livre là-bas. Est-ce qu'un musulman dit ça? Le musulman même veut qu'ils n'ont qu'à lire le Coran même. Parce que quand ils vont lire le Coran, ça va, le Coran même va les convertir. Mais si tu vois qu'eux disent non, ne lisez pas nos livres là, restez dans pour vous, ils cachent quelque chose. C'est pourquoi il a dit à un la dernière fois, le livre là, ça se vend à la librairie. Le Coran là, ça se vend à la librairie. La Bible là, on vend ça au carrefour, au marché, on vend partout. On a payé, nous-mêmes on a payé, non? Pourquoi vous ne voulez pas qu'on lise la Bible? Non, vous interprétez mal. Mais si on interprète mal, celui qui écoute là, est-ce que lui ne réfléchit pas? Ah, lui réfléchit. Si on interprète mal, il va savoir. Maintenant, c'est vous qui interprétez bien. Mais comme vous interprétez bien là, mais interprétez toujours, les gens vont comprendre. Donc, si vous prenez le Coran, on prend la Bible, on prend le Coran, prenez le Coran, prenez la Bible, prenez Hadith, ce que vous voulez la dites. Allah bata bara la quoi. Ça dit que l'islam triomphera, Inch'Allah. Il y en a qui, il a dit dans une vidéo, il a dit, tu vois, tellement que les gens n'ont plus d'arguments, c'est nos vidéos, ils coupent maintenant pour faire coller. Il y a d'accord. Vous savez faire ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais dans une vidéo, j'étais en train de parler avec un frère, un chrétien qui m'a appelé, restez dans vos livres. J'ai dit, mais attends, quand vous prenez les gens pour aller dans les lieux de culte et puis il dit par exemple, ou bien j'étais musulman, je me suis converti au christianisme. J'étais musulman, je me suis converti au christianisme. Moi j'étais musulman, je me suis converti au christianisme. Et parmi eux, certains m'ont dit, j'ai fait la Mecque. J'étais dans la Kaaba. Et Jésus s'est révélé à moi. Tu vois? C'est comme si c'est Oussa Diané qui est en train de dire ça. Donc il coupe la partie là pour dire, j'étais à la Mecque. Faisait allusion à quoi? L'année passée, on était à la Mecque. Tu vois, non? Et puis il dit, j'étais dans le haram, là, ça dit que dans la palance, où la Kaaba se trouve, dans la mosquée où la Kaaba se trouve, on appelle ça la masjid al-haram. Donc j'étais dans le haram. Donc là-bas, Jésus s'est révélé à moi. Ça dit, moi je suis en train de répéter les propos des personnes qui y prennent pour aller faire témoignage là. Donc comme c'est des personnes qui n'ont pas une bonne disposition intérieure, voilà, ils ne sont pas honnêtes la plupart. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils coupent la partie là. Ils sont là, c'est leur travail. Ils coupent la partie. Il dit, voilà, où ça j'ai en train de confesser. J'étais à la Mecque. Jésus s'est révélé à moi. Voilà, Jésus s'est révélé à lui. Mais si vous réfléchissez, mais attends, Jésus s'est révélé à lui, non? Comme Cheikh Adams l'a dit là. Mais il est toujours musulman, hein? Jésus s'est révélé à lui, mais il est toujours musulman, ça fait un. Jésus s'est révélé à lui, mais il est là à continuer de convertir les gens en islam par la grâce d'Allah. Si vous dites que Jésus s'est révélé à lui, et puis pour terminer, pour qu'on puisse faire ta conversion rapidement, il y a une vidéo, on était en train de faire une conférence. L'une de mes vidéos, les gens ont pris pour dire, Oussa Diané est en train de dire Jésus-Christ à Sakfirallah. Il paraît que moi il dit Jésus-Christ a couché avec ses deux filles. Il prend la petite séquence, ça fait au moins 5 secondes ou bien 10 secondes, il montre. Voilà, il est en train de dire que les musulmans n'insultent pas les prophètes, mais voilà, il est en train de dire que Jésus a couché avec ses deux filles. Et les gens ont commencé à prendre cette vidéo là pour partager partout. Voilà, la DDR dit ça, la DDR dit ça. Mais je vais interpeller la conscience de certaines personnes. Frère, mais il faut réfléchir un peu. Tu dis, on dit, Oussa Diané dit, Jésus-Christ a accouché avec ses deux enfants. Astaghfirullah. Maintenant, il faut te poser la question, Jésus, il était marié? Il avait des enfants? Mais si on dit, si quelqu'un te dit Astaghfirullah, mais tu te poses la question, mais il parle de quel Jésus? Puisque notre Jésus que nous on parle, il n'avait pas de femme, il n'avait pas d'enfant, non, il parle de quel Jésus? C'est là que le discernement rentre en scène, c'est là que le musulman est au-dessus. Par la grâce d'Allah. Le discernement là. Mais beaucoup de personnes, mal quoi, il ne sait pas il y a quoi ici. Vraiment, qu'Allah facilite. Comment tu t'appelles? C'est Moussa. Moussa. Donc tu garderas le nom Moussa
tu fais ta conversion, tu gardes le nom Moussa et puis Allah fera le reste, Inch'Allah. Bon, il faut lever ton index droit. Non, mon frère n'a fait ça, c'est Pascal. Mais moi, je suis surnommé par mes amis, c'est pas Moussa même. Ah non, il faut prendre Moussa là, c'est mieux. Moussa, Moïse. Alayhi salatu wassalam. Donc, il faut répéter après moi. Il faut reconnaître là où quoi. Voilà, l'index droit. Oui. Voilà. Tu répètes après moi. Il faut dire Ashhadu. Ashhadu. An la ilaha. Anna ilaha. Illallahu. Ilallahu. Wa ashhadu. Wa ashhadu. Anna. Anna. Anna Muhammadan. Anna Muhammadan. Abduhu. Abduhu. Wa rasuluhu. Wa rasuluhu. J'atteste avec ma langue. Pardon? Faut dire j'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Il n'y a pas de divinité à part Allah. Et Mohamed est son messager. Et Mohamed est son messager. Jésus-Christ est son messager. Jésus-Christ est son messager. Maman Marie est sa servante. Maman Marie est sa servante. Voilà, parce que Ibro l'a dit, parce que tu partais à l'église, tu étais catholique, donc le fils de Marie n'est pas Dieu, c'est un messager de l'éternel Dieu Allah. Sa maman Marie est une vertueuse, elle n'est pas une divinité, c'est pourquoi il répète pour ajouter que Jésus-Christ est l'envoyé de Dieu, l'envoyé d'Allah, maman Marie est la servante d'Allah. Et c'est ce qui est coranique et même biblique. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Depuis, quoi, tu as dit quoi? Gézabo, ok, il n'y a pas de problème. On n'a pas de représentant là-bas d'abord. Mais Inch'Allah, dès qu'on a un représentant. Est-ce que ton numéro là, c'est WhatsApp? Non, mon numéro ça n'est pas WhatsApp, mais il y a un numéro WhatsApp. D'accord, ton numéro WhatsApp là. Il